Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, fun quiz. Donc, allez, quelques petites questions mathématiques et autres. Et justement, on commence par une question autre. Donc, premièrement, on vous demande qui gagne entre l'ours et le gorille. Donc, ça, c'est une question très intéressante. Eh bien, l'ours va gagner, à mon sens, parce qu'il est plus grand et plus fort. Mais attention, le gorille est plus fourbe. Donc, le gorille pourrait peut-être gagner. Justement, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est l'ours, vous écrivez ours, et gorille, bah vous écrivez chimpanzé. Du coup, petit 2. Alors, le coût du café, là on est chez les maths. Hein, regardez combien coûte un café de 2 euros par jour pendant 40 ans. Donc, ça veut dire, j'ai mal formulé la question, mais ça veut dire combien ça va te coûter au bout de 40 ans, ton 2 euros par jour pendant 40 ans. Alors, on a donc 2 euros par jour. Donc, si je fais x2, c'est en 2 jours. Donc, je vais faire en une année. Donc, 365 jours, virgule 25. Parce qu'il y a, vous savez, il y a les années bissextiles, machin. Donc, 2 euros fois 365 jours, 25, ça c'est pour un an. Et fois 40. Eh bien, si je fais ce calcul, je trouve la bonne réponse de 29 220 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur 40 ans, je fais l'économie de presque 30 000 euros si je ne bois pas mon petit café tous les jours. Alors, j'ai pris l'exemple du café, mais ça peut être n'importe quelle dépense qui coûte 2 euros par jour. 2 euros par jour, c'est vraiment pas grand-chose. Imaginez, vous avez un enfant, dès sa naissance, vous lui mettez 2 euros par jour tous les jours. À ses 20 ans, il est quand même content parce que, petite proportionnalité, eh bien, il va avoir la moitié de 29 220, c'est-à-dire 14 610. L'effet de tête, d'où la lenteur. Et quand même, à ses 18 ans, vous lui donnez 15 000 balles pratiquement et il est heureux. Je compte même pas les intérêts bancaires. Alors, je sais, c'est pas bien les intérêts bancaires. C'est pas bien les intérêts bancaires parce que 3 euros, 3% au maximum, alors que l'inflation c'est plus, etc. Donc c'était la réponse B. Alors le 3 est très intéressant parce que où sont les droites séquentes? Moi c'est une question que je pose souvent à mes élèves quand j'en ai. Ici, on peut penser que ce sont des droites qui ne sont pas séquentes puisqu'elles sont clairement parallèles, on le voit. Il faut se méfier de on le voit. Ici, bah, on le voit encore mieux parce qu'il y a une troisième qui est perpendiculaire aux deux premières. Et puis ici, carrément, on se dit, bah non, bah, elles sont séquentes. C'est évident, elles se coupent là. Et en fait, il n'en est rien. Là, c'est de la géométrie projective. Donc, ça veut dire qu'elles se coupent à l'horizon. Elles se coupent ici en un point infini. Donc, par définition, dans la géométrie projective, deux droites sont parallèles si elles sont séquentes, hein, si j'ai envie de dire. Hein. Donc, elles sont parallèles en vrai, mais aussi elles sont séquentes. Hein. Vous voyez un petit peu le problème. Alors, on va revenir plus classiquement au A. En fait, ces droites-là ne sont pas parallèles parce qu'on vous dit que pour bien expliquer que deux droites sont parallèles, il faut qu'il y en ait une troisième qui soit perpendiculaire en même temps aux deux premières. Hein. D'où le petit codage là et le petit codage là. Donc, c'est bizarre, mais pour faire des parallèles, il faut faire des perpendiculaires. C'est la notion qui dit qu'en fait, être parallèle, c'est une vue de l'esprit. C'est impossible de tracer de droites parallèles. Hein. Jamais personne n'a réussi à tracer des droites parallèles parce que ça, ce n'est pas parallèle, je vous le garantis. Donc, parallèle, ça veut dire qu'ici, il y aura un angle de 90 degrés tout pile et un angle de 90 degrés tout pile et pas 90,0001 degrés. Et donc, c'est pour ça que c'est impossible en pratique de faire des droites parallèles et c'est pour ça qu'on vous demande de mettre le codage et donc on vous demande pour construire des parallèles de faire des perpendiculaires. Voilà, donc c'est évidemment ici la droite séquente. Ces deux droites sont séquentes. Si on les prolonge, eh bien elles vont fatalement se couper en un point. Donc ici, allez, petit 4, est-ce vrai que 1 plus 1 égale 10? Alors dit comme ça paraît complètement faux. 1 plus 1, je vais l'écrire, ça fait 2. Mais attention, pas toujours. Si nous sommes dans le système binaire, 1 plus 1, eh bien, ça fait toujours 2. Mais attention, le 2 ne s'écrit pas 2 en binaire, ça s'écrit 1, 0. Pourquoi? Alors, parce qu'en binaire, le 0, c'est le 0 des décimaux. Le 1, c'est comme le 1 des décimaux. Mais comme le 2 n'existe pas, eh bien, le prochain nombre que je peux former à partir d'un 1 et d'un 0, c'est le 1, 0. Je peux dire 10 si je veux, mais bon, c'est un peu maladroit. Le 3, le prochain nombre que je peux faire, ça sera le 1, 1. Puis le 4, le prochain nombre que je peux faire, ça sera le 1, 0, 0. Puis le 5, ce sera le 1, 0, 1, vous avez compris. Puis 110, puis 111, etc.
Donc, c'est grâce à ça, attendez, on ne le voit pas, voilà. C'est grâce à ça que je peux affirmer que ce n'est pas faux. Ah, si, ça l'est si vous êtes en décimale, mais si vous êtes dans un système binaire, c'est vrai. Alors, dernière petite question. Moi, je l'aime bien cette question. C'est 10 moins 10 fois 10 plus 10, ben, ça fait combien? Alors, on va le faire ici. On va l'écrire 10 moins 10 fois 10 plus 10. Surtout, ne pas faire 10 moins 10, 0, 0 fois 10, 0, 0 plus 10, 10. Faux. Parce que je dois commencer par la multiplication qui est prioritaire. Et vous voyez ce que je suis en train de faire? Je réécris tout le calcul que je n'utilise pas dans l'ordre qu'il est. Le 10 sous le 10, le moins sous le moins, le plus sous le plus. Je fais juste 10 fois 10, 100. Je ne le mets pas devant, parce que si je le mets devant, c'est faux. Et donc, je dois malheureusement faire 100 moins 10 qui fait moins 90, plus 10. Et moins 90 plus 10, je ne fais pas la collade, il n'y a plus que lui, ça fait bien moins 80. Donc, bonne réponse, moins 80. Si vous avez des questions, hésitez un peu, mais vous pouvez quand même les poser en les écrivant.